Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour une vidéo spéciale Gilets jaunes. Ma compagne a trouvé sur Facebook une sorte de tract fait par les Gilets jaunes, expliquant leur motivation. Et je me propose de vous en faire une petite explication. Les Gilets jaunes ne sortent pas que pour l'augmentation de l'essence. Donc, on résume. Taxe d'habitation, taxe audiovisuelle, taxe foncière, impôt sur le revenu. Suppression du tiers payant. Alors, sur la suppression du tiers payant, c'est lié de façon directe aux demandes de l'Union européenne dans ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique, les GOPE, qui sont envoyées à chaque État membre de l'Union européenne chaque année. Et donc, régulièrement, chaque année pratiquement, elles demandent de faire diminuer par l'État les dépenses de santé, donc de faire diminuer les remboursements de la sécurité sociale. Et donc, la suppression du tiers payant cette fois-ci. Suppression des chèques CE et chèques cadeaux. Ça par contre, on peut dire que c'est plutôt une opinion faite par Macron. Modification des exigences du contrôle technique. Alors ça, c'est 100% l'Union européenne. Il y a même, au moment où c'était sorti d'ailleurs, cette modification, on avait même, ma compagne et moi, lu l'intégralité, réfléchi et fait l'analyse de la directive européenne qui légiférait le changement du contrôle technique, avec plus de 400 points de contrôle, dont les appuis-têtes, les accoudoirs, etc. Des choses qui ne sont pas liées explicitement à la sécurité. Donc voilà, donc ça, Macron ne peut strictement rien y faire, et tant qu'on sera dans l'Union européenne, on ne pourra rien y faire. Puisque tout ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de reculer. Mais de toute façon, la loi européenne serait toujours en vigueur, et donc, on pourrait la reculer de 6 mois, la reculer de 1 an, mais in fine, on serait toujours dans l'obligation légale de l'appliquer. Et de toute façon, si on ne l'applique pas, premièrement, on aura des amendes de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, et aussi de la Commission européenne. Et en plus de ça, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État qui dit que ne pas appliquer une directive européenne ou avoir une loi contraire au traité européen, c'est inconstitutionnel puisque dans l'article 88.1 de la Constitution, il est dit que la France appartient à l'Union européenne. Donc ça, c'est une chose qui est très claire. Le Conseil constitutionnel considère comme anticonstitutionnel la désobéissance par l'État français d'une directive européenne ou des traités européens, en sachant que le Conseil constitutionnel en France est au-dessus du gouvernement et des parlementaires, et que toutes les institutions françaises ont l'obligation d'obéir au Conseil constitutionnel et à ses jugements. On va en reparler très bientôt. Ainsi, par exemple, il y a aussi l'augmentation du gaz et de l'électricité. Et bien là, justement, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné la France parce qu'elle considérait que les tarifs du gaz et de l'électricité qui sont faits jusqu'à maintenant ne sont pas compatibles avec la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les opérateurs historiques, c'est-à-dire en fait EDF, GDF, en gros, eh bien, ils ne sont pas suffisamment chers pour rendre compétitif le privé, qui ne produisent pas l'électricité et le gaz. Et donc, pour aider la vente de gaz par EDF, et la vente d'électricité par GDF, et la vente de gaz par le chien Sipat, et la vente d'électricité par Veolia, et d'autres, hein, il y a aussi un Suédois qui vient de commencer maintenant, eh ben, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné la France à augmenter ses tarifs. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas Macron qui fait les choses. Il les cautionne, il est d'accord avec ça, il est pour. Mais ce n'est pas lui qui en est la cause, c'est l'Union européenne et la Cour de justice de l'Union européenne. Et cette jurisprudence a encore été confirmée par la décision
numéro 386 078 du Conseil d'État du 15 juin 2016 sur les tarifs de l'EDF, qui précise que le droit européen doit prendre en considération sur ce domaine, par exemple, les articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est donc à partir du droit européen que le Conseil d'État a condamné EDF d'augmenter ses tarifs de façon rétrospective, ce qu'EDF est obligé de faire. Augmentation des carburants. Pour info, une nouvelle hausse est prévue en 2019. Là, c'est juste un échauffement. Alors là, par contre, c'est totalement la volonté d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Je ne crois pas qu'il y ait une demande dans ce sens de l'Union européenne. Instauration de cartes grises pour les vélos. C'est possible que ce soit la volonté d'Emmanuel Macron seul pour avoir des taxes, parce qu'en fait, à partir du moment où les vélos ont une carte grise, ça veut dire qu'ils ont une immatriculation. Donc, ils ont un propriétaire désigné. Donc, on peut leur mettre des amendes. Alors, peut-être pour mauvais stationnement ou pour je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, voilà, ça devient quelque chose d'imposable et quelque chose d'amendable. Ah, mais peut-être qu'il y a une demande de l'Union européenne dans ce sens. Je vais faire la recherche. Si je vois quelque chose dans ce sens, je vous mettrai une capture d'écran explicative. Projet de vignette pour les véhicules polluants. Là aussi, c'est du Emmanuel Macron, mais peut-être qu'il y a un arrière-fond européen. Les mairies envisagent une taxe de 1% sur les colis à domicile. Alors là, c'est quelque chose de totalement franco-français, mais c'est immédiatement lié au fait que les mairies ne reçoivent plus assez de dotations de l'État. Donc c'est par ricochet la faute d'Emmanuel Macron et par ricochet la faute de la volonté d'austérité de l'Union européenne. L'Union européenne veut une politique d'austérité. Emmanuel Macron met en place cette politique d'austérité en aidant moins les mairies dans la dotation de l'État. Et donc les mairies se retrouvent dans l'obligation de trouver des moyens d'entretenir leur mission de service public. Donc il y a moins d'éclairage la nuit dans les mairies à cause de ça. Les amendes pour stationnement interdit ou stationnement gênant ont été transférées aux mairies. Et donc là, les mairies envisagent une taxe de 1% sur les colis à domicile, toujours pour essayer de compenser la diminution des dotations de l'État, qu'elles essayent aussi de compenser en faisant des regroupements forcés de communes. Et à savoir que, comme l'a souligné François Asselineau, dans son argumentaire pour la destitution du président Emmanuel Macron, il y a dans la Constitution française un article qui dit que lorsque l'État transfère une compétence à une administration ou à une institution, il a l'obligation de transférer les fonds nécessaires pour la mise en place de cette obligation. Or, Emmanuel Macron ne le fait pas. Il fait peser de plus en plus de charges sur les mairies, mais en même temps, il diminue les dotations de l'État, ce qui est inconstitutionnel, et donc ce qui peut être une cause de destitution. Augmentation de l'âge de la retraite. Alors là, c'est l'Union européenne qui le demande, ça c'est clair et net, ça fait depuis 2008 et même déjà avant que c'est l'Union européenne qui le demande, et c'est régulièrement dans les GOPÉ. Augmentation des péages plus installation de nouveaux à l'entrée des grandes agglomérations. Alors là, c'est un peu le privé en fait, c'est un peu Macron, et c'est un peu l'Union européenne en même temps, mais c'est à cause de l'esprit libéral de ces trois institutions. Dans le sens où l'Union européenne, dans son article 106, dit que les services publics doivent être libéralisés, dans le sens que Nicolas Sarkozy, quand il a été président de la République, a privatisé les autoroutes, et donc dans le sens où les entreprises qui possèdent les autoroutes veulent des euros, des euros, des euros, des euros, des euros, des euros et des euros. Suppression de l'ISF, impôt sur la fortune, pour enrichir encore plus les riches. Alors là, certes, Emmanuel Macron aime ça, et l'a fait. Certes, la droite aime ça et aurait bien voulu le faire. C'est pour ça que les gens comme Wauquiez et tout ça, ou les autres des Républicains, qui sont en train de faire semblant de soutenir les Gilets jaunes, sont en réalité totalement en accord avec ça, et vous voulez même le faire. Mais c'est bien l'Union européenne qui le demande dans les GOPÉ.
Suppression de postes dans l'éducation nationale. Alors ça, bon bah c'est dans les GOPÉ aussi, hein. Diminuer le nombre de fonctionnaires. Ça fait depuis longtemps d'ailleurs que c'est dans les GOPÉ, et ça avait été mis en place depuis Sarkozy. C'est pour ça que depuis Sarkozy, Hollande et Macron, il y a l'espèce de loi qui a été créée de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui va à la retraite. En fait, c'est pas tiré venu d'un chapeau, c'est vraiment les GOPÉ de 2008 qui l'ont instauré. Suppression de postes dans la justice. Bon bah pareil, faut faire des économies. L'être humain coûte trop cher à l'État, enfin aux milliardaires. Suppression des petites lignes de train, privatisation de la SNCF. Alors là c'est pareil, ça vient de l'Union Européenne, c'est l'article 106 du traité du fonctionnement de l'Union Européenne, qui dit que tous les services publics doivent être mis en concurrence. Donc pour l'Union Européenne, la SNCF n'a pas à avoir de monopole d'État sur les chemins de fer en France. Et donc l'Union Européenne a écrit régulièrement des nouvelles lois, des nouvelles directives pour créer par exemple chemin de fer français à côté de la SNCF, pour autoriser des Italiens à faire des trains en France, etc. etc. Il y a Transdev aussi qui est leader dans les bus urbains, qui veut aussi faire des trains maintenant. Et donc il y a d'ailleurs une vidéo que j'ai sortie là-dessus, que vous pouvez aller voir, qui est très documentée. Fermeture des services dans les hôpitaux. Alors là c'est pareil, encore une fois, c'est l'Union Européenne qui demande dans les GOPÉ de faire des économies sur la santé et sur le social. C'est écrit en toutes lettres, je vous mets la citation à l'écran. Suppression de postes dans la santé, donc voir ci-dessus. Fermeture des hôpitaux de proximité, voir ci-dessus. Gel des salaires SMIC, point d'indice. Alors là, c'est pareil. Macron, il aime ça, il en mange tous les jours, mais c'est aussi explicitement la politique de l'Union Européenne. Certains pensent que l'Europe, c'est la paix, on peut en débattre, mais ce qui est sûr, c'est que l'Europe, c'est le gel du SMIC. Ça, c'est sûr et certain, c'est écrit dans les grandes orientations de politique économique. Voilà la citation, je vous la mets, elle est là. Diminution des pensions de retraite. Alors ça, c'est pareil, Union Européenne. Non-remboursement de plus en plus de médicaments. Toujours pareil, Union Européenne. RSI. Pour le RSI, c'est un petit peu compliqué. Je dirais que ça participe d'une connivence de l'État, de la droite, à l'époque de Sarkozy, et de l'Union Européenne, dans le sens où, justement, c'est vraiment dans l'esprit du libéralisme, mais en même temps, comme dirait l'autre, le RSI a été condamné par l'Union Européenne, parce que justement c'était contraire au principe de concurrence libre et non faussée, puisqu'en fait quand on est artisan, on n'a pas le choix, on est obligé d'être au RSI et pas ailleurs. Voilà, c'est un peu mi-figue mi-raisin, mais en tout cas c'est sûr que c'est pourri. Même moi-même, je dois encore des sous au RSI, donc voilà, puisque j'avais une entreprise avec mon frère. Ceci est une autre discussion. La TVA. Donc la TVA, là aussi, l'Union Européenne a son mot à dire sur la TVA, puisque ça fait partie de la concurrence, notamment de la concurrence entre les États par rapport au taux de TVA. Et d'ailleurs, c'est bien écrit dans les GOPÉ qui veulent augmenter la TVA. Donc faudrait s'attendre ou que s'il ne se passe rien, on finirait par avoir une augmentation de la TVA. Ensuite, etc., etc., etc. Une fois mort, ça ne s'arrête pas. Il faut payer l'enterrement et tout le tralala, soit environ 4 000 €, plus payer chaque année ta place au cimetière. Et au gouvernement, il s'étonne qu'on se révolte. Au gouvernement, oui, mais il faudrait peut-être aller faire toc 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 à Bruxelles. Comme dit la chanson, knock 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 on the Brussels doors. Aller toquer à la porte de Bruxelles. Parce que si Édouard Philippe est un larbin de Macron, Macron est un européiste zélé qui suit mot à mot chaque directive, chaque traité, chaque virgule et apostrophe que l'on trouve dans les textes de la Commission européenne. Donc c'est pour vous dire juste que, chers amis gilets jaunes, certes, faire toc 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 à la porte d'Emmanuel Macron pour aller le chercher, comme il demandait qu'on y aille, c'est bien. Mais il faudrait aussi penser à faire toc 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 auprès de la Commission européenne,
où notamment siège notre cher monsieur Pierre Moscovici. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!